C'est pas pour vous, là. Eh, j'ai pas le permis. Ouais, et alors, tu as raison. Eh ben, je sais pas comment ça marche. Tu n'es pas le code de la route, on va passer la route. Ah bon? Eh, je m'en bats les couilles de la loi. Ouais, pédale. Quoi ce délire, hein? Qu'est-ce que c'est, hein? Oh, carrément, mec, tu avais les sangliers? Quoi, c'est votre ami? Incroyable, c'est une blague, ça. Mais quoi, vous pouvez la caresser et tout? Ah, mais toi, prendre pour les animaux de maison? Avec le fameux sigle YADA. Tu as vu, écran style tablette et tout. Ah, tu te rends compte, il y a 4 ans en arrière, gros, comme c'était futuriste. Je monte à bord du vaisseau, je l'allume, hop, petit copter là. Elle a se passer le monstre d'une main, bébé, avec ses d'une main. Eh oui. Salut la team, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour une petite nouveauté dans le monde de la trotte, la YADA KS6 Pro. KS6 Pro. Alors je vous explique l'équipe, YADA c'est pas une marque inconnue au bataillon. À la base YADA faisait des scooters électriques comme j'avais connu au salon à Lyon il y a 3 ans, plus de 3 ans en arrière. C'était le G5. YADA G5. C'était des scooters qui coûtaient vachement cher, mais qui étaient à la pointe de la technologie. Franchement, en fait, à la base, YADA, c'est vraiment une marque de scooters électriques. Ça a dû sortir il y a 4-5 ans, donc pour vous dire, c'était au tout début de l'électrique. Eux, ils avaient tout misé dans les scooters électriques. Et je l'avais d'ailleurs testé, c'était une très bonne machine, plein bourré de technologie et tout à l'époque, pour l'époque, hein, bien évidemment. Son seul point faible, c'est qu'il était un peu cher. Tu payais le 50, l'équivalent 50 dans les 5000 €, tu vois. Alors que maintenant, tu as des 125 pour le même tarot, ben justement comme le E300 SE, le Segway que j'ai testé. D'ailleurs, ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo. Voilà, tu vois, 4700 € et tu as un monstre, un équivalent 125. Alors que là, à l'époque, c'était un équivalent 50 et tu étais déjà dans les 5000 €. Enfin bref, tout ça pour vous dire que YADA, c'est pas n'importe qui, c'est quand même une marque qui est connue dans le monde du scooter électrique. Et là, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, écoute, Krametou, nous, on se met dans la trotte, on sait que tu es un youtubeur expérimenté dans le monde de la trotte. Du coup, on t'envoie la KS6 et après, on t'enverra le modèle un peu plus gros, la Elite. Voilà. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la KS6 Pro qui ressemble énormément à une Segway G30. Elle fait énormément penser à la G2 Max pardon, et à la G30 aussi, la première du nom. Sauf qu'à la base, elle se situe au final un peu entre les deux, de visu comme ça, parce qu'elle ressemble aux deux comme la Ninebot G30. Mais ils ont rajouté un amortisseur à l'avant, donc une fourche à l'avant, hydraulique, mais pas d'amortisseur à l'arrière. Donc c'est pile le produit qui est entre la G30 et la G2 Max. Incroyable, parce que la G2 Max, elle a amortisseur avant et arrière bien évidemment. Donc c'est vraiment un produit qui se situe entre les deux. Le genre de même cadre, à ras du sol, ça doit bien tenir la route. Je sens que ça va être quand même une bonne trotte. Mis à part ça, l'équipe, je vous dis, moteur 500 watts. Nominal 800 watts en pic, la trotte fait 20 kg, 20 500, donc c'est une trotte vraiment légère, transportable, en tout cas pour les hommes. Donc c'est une propulsion, des pneus 10 pouces en tubeless avec le gel anti-crevaison, donc c'est vraiment, on est vraiment sur les mêmes specs que chez Segway. Il y a l'application YADA l'équipe, et oui, comme sur toutes les nouvelles marques, ils se mettent tous à l'application et ça je trouve ça génial parce que tout est détaillé, tu as tous les trucs et tout, l'application est super propre, elle marche très bien aussi, donc ça c'est cool. Je pense que YADA ils veulent vraiment concurrencer Segway dans le monde de la trotte, parce qu'il y a énormément de ressemblances, ils essayent de faire pareil, sauf qu'à la différence, si vous vous souvenez bien, la G30 à l'époque elle était à 800 €.
Et la G30 et la G2 Max, maintenant, elle est à 900 €. Celle-ci, à la base, est à 790 €. Et en plus de ça, l'équipe, il y a un coupon réduction en plus pour ceux qui ont peur de commander sur les sites chinois. Là, c'est carrément sur Amazon, gros. Ils m'ont envoyé le lien, ils m'ont dit tiens, le lien, c'est directement sur Amazon. Au moins, il n'y a pas de souci. Tu sais que tu peux y aller les yeux fermés. Il n'y aura pas d'escroquerie, tu vois ce que je veux te dire. Et donc, en bas, il y a un coupon, je vous montrerai. Elle est à 650 €, l'équipe. Donc là, c'est quand même... Là, tu vois, quand il m'a dit oui, on va la mettre à 650 € pendant un court délai, j'ai dit ah ouais, quand même, ça vaut le coup, on voit, même si j'ai déjà présenté le genre de Ninebot et que c'est pas trop mon délire, les petites trottes comme ça. Mais il en faut pour tout le monde et pour tous les budgets. Donc c'est pour ça que je vous la présente, l'équipe. Donc je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo, hein, le lien Amazon direct avec le coupon de réduction. Vous cliquez 150 € de remise, je crois, et du coup, ça vous la met à 650 €. Voilà l'équipe. Donc on a un petit chargeur, en plus il est mignon comme tout. On a un petit chargeur l'équipe. Alors je vous ai pas déballé le carton parce que c'est chiant à transporter. Et puis carton c'est toujours pareil, on s'en fout maintenant. C'est bon les cartons. Mais il y a un petit, franchement il est tout petit, tiens dans la main. Tu peux le mettre dans la poche celui-là, ça c'est cool par contre. Un tout petit chargeur Yadea et tu vois il est badgé Yadea avec la petite LED ici. C'est un 41 volts en 1,7 ampères, ouais presque 2 quoi. Donc vu que c'est une petite batterie de 15 ampères, 15,3 ampères heure je crois, tu vas quand même la charger assez rapidement, tu vois. Normalement en 6 heures ils disent qu'elle est chargée. Le design, franchement, en plus ils ont fait une colonne carrée et pas ronde, je trouve ça super joli. Le design, il n'y a rien à dire. Finition, il n'y a rien à dire. La qualité des matériaux, je parle, il n'y a rien à dire. Très très propre. Vraiment très proche comme Segway. Et ça fait plaisir. Frein à tambour à l'avant, frein à disque à l'arrière à câble, mécanique, non hydraulique. Hein, bien évidemment, sur des tarots comme ça, avant que tu trouves de l'hydraulique, accroche-toi. Béquille qui a l'air tout en métal, qui est pas très grosse, mais qui a l'air bien costaud quand même, faut le préciser. Le système d'accroche qui est génial aussi, c'est encore mieux parce que en fait tu appuies et tu viens tirer fort et après tu as un deuxième crochet, clac, et il se décroche. Je trouve le système vraiment bien, tu vois. Le système est pas mal et tu la clips pareil en 2 secondes. Pour le montage, donc j'avais pas pris le carton, je vous explique, c'est très simple. Elle est livrée avec 6 vis, un petit ustensile, je vous mets la vidéo en même temps que je vous parle. Vous avez les 6 vis là du guidon à visser. Merci, au revoir, elle est prête à partir. Donc rien de plus simple, 6 vis à visser et merci, au revoir, tu t'as compris. Donc elle est équipée de phares, bien évidemment avec l'application que tu peux mettre, etc. Des kata job de partout pour être en conformité avec la loi. Elle est bridée à 25 le modèle Europe et 30 le modèle américain. On ne sait pas encore la technique pour la débrider. Est-ce qu'il faut mettre une application américaine? Je ne sais pas encore. On aura peut-être des infos plus tard. Pour l'instant, j'en ai pas. J'ai demandé, mais j'en ai pas. Donc elle est bridée à 25, comme la Elite sera bridée à 25 aussi. Et pour finir, on a le même système de chargeur que chez Segway aussi, avec le petit clapet que tu relèves et tout. Un compteur, franchement, qui est encore mieux que les anciennes Segway parce qu'il est en couleur. Quand tu freines, ça s'allume vert en dessous. Tu as le carré vert qui monte comme ça. Et donc pour te dire que c'est régénératif en fait, qu'elle recharge un peu. Et quand tu accélères, tu as le compteur comme ça qui s'allume bleu. Franchement pas mal, c'est en 3 couleurs, tu as du rouge, du bleu et du vert. Alors les 3 modes bien évidemment, éco, normal et sport. Bien que tu plafonnes à 25 en sport. Et voilà l'équipe, je pense qu'on a fait le tour. Nous ce qu'on veut c'est surtout la tester, hein, on va pas se cacher. Mais sauf que là 650 € pour les petits budgets serrés. Tu as une bonne trotte avec une batterie de 15,5 ampères heure. Ça doit pas être dégueu, ça doit pas être dégueu. Donc l'équipe, sans plus attendre, comme d'habitude là, tu as le klaxon à main qui klaxonne, hein, mais bon, on s'en fout. Les nouvelles applis et tout, on est vraiment un peu dans le turfu maintenant, gros. Et sur ce, on part tout de suite en tester ce petit, pas bolide, ce petit jouet. Voilà, moi j'appelle ça des jouets pour moi, parce qu'à 25 km/h et 500 watts à l'arrière, tu vas pas arracher le goudron, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, voilà, elle est annoncée pour 60 km en autonomie. Tu sais très bien qu'à peu près tu divises par 2, vu que là elle est bridée à 25, tu vas peut-être pouvoir faire les 40 entre 30
et 40 maxi. Donc ce qui est tout à fait dans la norme des autres trottinettes. C'est ce que je fais en général avec ce genre de gamme de trottinettes là, hein, entre 30 et 40 bornes en général. Ce qui est relativement suffisant quand même, c'est déjà pas mal. Voilà l'équipe, je pense vous avoir tout dit. Je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo d'Amazon. Et sur ce, on part tout de suite en test. Allez, c'est parti! Je monte à bord du vaisseau, je l'allume. Hop, petit compteur là, il est pas mal ce petit compteur. Simple, sobre, mais cool. Hop, allez, petit coup de kick et ça part. Ah, elle a l'air d'être coupleuse la petite. Hein. Elle part smooth, mais franchement, elle tracte gros. Bébé dans la montée, allez, allez. Elle laisse passer le monstre d'une main bébé avec sec d'une main. Eh oui. Tiens, par contre le guidon il est bien haut, ça me plaît. Hein. Oh, vu comme j'ai les bras pliés, oh, le guidon il tue. Ah ouais, le guidon, frère. Oh, pas mal. Ouais, ben, c'est vraiment comme Segway. Pas de bruit. Tu la jettes n'importe comment, frère. C'est à l'aise, c'est... Délirant, ces petites merguez maintenant qu'ils font, c'est hallucinant. Cabre-moi là. Oh, fourche avant. Oh. Ah putain, freine super bien en plus. Oh. Espèce de frein. Allez l'équipe, on part en test, c'est parti. En tout cas, le compteur, j'aime bien. Hein. Il est en couleur, il est trop beau et il est lisible en plein jour. Et quand tu freines, ça s'allume en vert. Genre régénératif, tu vois. Hop, vert. Et là, ça repasse en bleu. Donc ça, c'est la batterie. La batterie, je suis à fond, hein, c'est marqué là. Tu vois. Quand j'accélère, tu as tous les points bleus là. Tous les traits bleus, ça veut dire que la batterie, elle est pleine. Et là... je désaccélère, regarde, tu as le génératif, je sais pas si on va voir en plein soleil, bien évidemment, sur la caméra, mais moi je le vois en tout cas, regarde, hop, je freine, vert. Franchement, dégaine. Simple, mais dégaine. Le design, oh, j'adore le guidon parce qu'il est bien haut là par contre. Alors par contre, pour les personnes petites de taille, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas pour moi, la hauteur du guidon, elle est magnifique. J'ai bien les bras pliés. Et je suis bien près du guidon, tu vois ce que je te dis? Du poste de pilotage, gros. Donc bien évidemment, elle est bridée à 25, hein, à fond, en conformité avec la loi. Qu'est-ce que c'est chiant ça? J'ai l'impression qu'ils vont me renverser. Ah, c'est un truc de fou. Ouais, franchement, elle est méchante, elle est confortable. Qu'est-ce qu'il a Oh, Virek. Là, Virek. Bon, même le cycliste il me regarde de travers, gros. Il me fume, il me regarde de travers. C'est des fous, je vais les tarter, je vais. Au fagioli, que tu laisse passer le monstre. Je crame tout, moi, même à 25. À 25, je les fume, les voitures. Bon, allez, avance. Ouais, donc je vous disais, je sais plus où j'en étais, il m'a perturbé ce con de cycliste là. M'ont regardé bizarrement là. Qui dans la montée, je te rattrape, je t'accule. Entre lui et l'autre là, qui est moins de il me renverse, c'est un truc de fou. Il n'y a que des fatigués à Marseille. Alors Virek. C'est pas pour vous là? Et pour toi non plus? Excusez-moi. Ah ça va alors. Hein? Eh, j'ai pas le permis. Ouais, et alors? Eh ben je sais pas comment ça marche. Ah bon? Et je m'en bats les couilles de la loi. Ouais, pédale. Jean-Claude, pédale. Bon, l'équipe. Ah, celle-là, c'est un sketch, celle-là. Ah, celle-là, la bûche. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais, franchement, par contre, elle est légère en main. Ah, tu me rattrapes. Pédale. À fond, Jean-Claude. Eh bien, frère, 73 ans, les gens, pas la tête, ça. 63 ans? 13. 73 ans? Oui. Tu pédales comme ça? Oui. Ah, ça c'est bon, ça. Connais le code de la route, en plus il pédale fort. Hein. C'est bien ça, c'est bien. Allez, Jean-Claude, on se retrouve en haut, courage. Ah, je suis mort. Ah, je suis mort, il n'y a que des tarés à Marseille. J'ai plié en deux. Bon, l'équipe, j'en étais où? Ouais, franchement, gros. Bon, elle est ultra silencieuse. En fait, on dirait, elle est très bien amortie de l'avant aussi.
On dirait en fait une Ninebot, tu sais la G2 que j'avais testée à l'époque, mais avec un amortisseur à l'avant en fait. Elle me fait énormément penser à la Ninebot. Donc si tu veux, c'est mieux que la Ninebot première génération, parce que tout simplement, elle a l'amortisseur à l'avant, donc elle est à moitié amortie, on va dire, parce que l'amortisseur avant en plus fait très bien le taf. Par contre, c'est dommage, ils auraient mis un amortisseur à l'arrière, je t'aurais carrément dit rapport qualité-prix, c'est carrément, tu vois, un équivalent de la Segway G2 Max, et en plus, bien moins cher. Mais bon, c'est dommage, ils n'ont pas sorti l'amortisseur arrière. Ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'en vitesse de pointe, on est bridé pareil, tu vois. Tu as les 3 modes, c'est tout pareil. Tu as l'application pareil. Franchement, elle est vraiment pas dégueu. C'est des pneus tubeless avec le gel dedans, anti-crevaison. Elle est très stable. Ben, en fait, c'est pareil que la Ninebot. Hein. Tu as quoi? Tu as 10-12 cm sous le deck. Tu vois, à ras du plancher, c'est la même forme de plancher, la même forme de deck. C'est un peu le même style de compteur, c'est un peu la même technologie. Franchement, en plus, elle a une bonne prise en main. J'aime bien la hauteur du guidon et comme il est orienté le guidon. Il est légèrement tordu vers l'avant, tu vois. Et ça, c'est vraiment pas mal quand même. Tu vois, je connaissais pas ce système. Elle a une bonne accel, hein. Franchement, dans la montée, je bloque à 25, hein, comme la Segway. Hein. Comme la Segway, c'est vraiment une concurrente de la Segway. Hein. Elle est très silencieuse, on entend zéro bruit. Hein. Pas de bruit de contrôleur, de moteur, enfin pas de bruit de moteur, rien. Bzz, bzz, et ça fait rien du tout, zéro. Ah, tu sens que c'est de la bonne cam, hein. De toute façon, moi je t'ai dit, je connaissais Yadea il y a 4 ans en arrière. Pour te dire, hein, il y a 4 ans en arrière, c'était vraiment les débuts de l'électrique. Et eux, ils étaient déjà dans le scooter avec le G5. Donc et en plus, c'était pas donné, il était quand même cher ce scooter. Et le prochain modèle, ça sera la Elite, je crois, un truc comme ça, elle s'appelle. Donc c'est cool, parce que ça fait des nouveautés. Même lui, il m'a cagué, comme vieillard. Ouais, c'est cool, ça fait des nouveautés. Et tu sais même plus où rouler à 25, frère. Ah, c'est pour ça que je te dis, moi à 25, je roule pas, je prends pas la trottinette en ville, c'est bon. Hein. Ça me rend fou. Hein. En tout cas, j'ai la même sensation que sur la G2 Max, sauf que voilà, l'arrière c'est un bout de bois. Regarde les montées, même dans les montées, elle bloque à 25. Hein. Elle freine super bien, par contre, même mieux que les autres que j'ai eu de la même gamme. Ouais, elle a un frein, il est hallucinant, frère. Voir si elle monte. J'ai sauté et tout, frère. Mort de rire. Par contre, la fourche, elle fait vachement bien le taf. Hein. La fourche à l'avant, elle est très bien. En plus, là, ce qui est génial, ce que j'adore, c'est que c'est un lien Amazon. Donc, ceux qui ont souvent peur de commander sur les sites chinois et tout, Amazon, tu sais que c'est du sérieux direct. Donc, ça, c'est cool. Tu es sûr de recevoir la trotte. Hein. Et en plus, c'est rapide. En général, Amazon, ils sont rapides. Donc, ça, c'est nice aussi. J'ai perdu une barre. J'ai dû faire à peu près 8 km. Elle est ultra silencieuse, frérot. Tu entends les oiseaux, limite. C'est incroyable. Puis avec mon sac à dos de 10 kg, tout le matos, il y a quand même 93 kg environ sur la trotte. Hein. C'est pas un poids de bébé, là, du coup. C'est pas un poids de jeune femme, là. Non, franchement, elle est très agréable à conduire. Je suis à 25 à fond, je lâche une main. Elle est stable. Et la route, elle est défoncée, là. Je guidonne un peu, c'est normal, la route, elle est défoncée. Mais franchement, elle est stable et tout, incroyable. Mais franchement, il aurait sorti avec double amortisseur. Il faisait un super bon produit. Ah ouais, franchement, il te faisait l'équivalent de la G2 Max et des autres qui s'ensuivent. C'est vraiment dommage. Le deck, il est confortable, il est long, il y a vraiment de la place. Tu as de l'aisance sur le deck. Allez, 1, 2, 3. Elle monte. 9, 10, 11, 12, 12. Elle monte à 12. Quand même. Oh, la montée, c'est un monstre. 13. 14, V. Boubou. Très agréable, franchement très agréable. C'est quoi ce délire, hein? Qu'est-ce que c'est, hein?
Oh, carrément, mec, tu avais les sangliers? Attention, ne vous approchez pas trop. Ah non, mais je les approche pas, moi. C'est quoi, c'est votre ami? C'est ma petite. Allez, J'ai recueilli, elle était comme ça, c'est pas vrai. il y a 3 ans. Incroyable, c'est une blague, ça. Et quoi, vous pouvez la caresser et tout? Incroyable. Ah, mais toi, prendre pour les animaux de maison? Bah allez, bonne journée, hein. Profitez bien de ce cadre magnifique. Mort de rire, gros. Mais gros, mais où on vit, gros? Mais c'est une blague. Et franchement, l'équipe, le deck, il est vraiment pas dégueu. Hein. Regarde les anses, je mets les 2 pieds en long comme ça et tout. C'est pas mal du tout. Hein. Double-moi ça, cette merde là de bus. Là. Pollue la puce, mon billet. Ah mais tiens, il y a un scooter, il y a le G5 qui a DA. On parlait de ça, mais il y a un IADA. Dis-toi, il y a 4 ans en arrière c'est sorti. Hein. Regarde comme c'est futuriste. Avec l'écran comme ça. Avec le fameux sigle IADA. Tu as vu l'écran style tablette et tout. Ah, ah, tu te rends compte, il y a 4 ans en arrière, bon, comme c'était futuriste. Je suis content, on est tombé dessus en plus. Magnifique. Comme par hasard. Mais vraiment comme par hasard, quoi. Donc l'équipe, nous voici venus. L'heure du débrief comme d'habitude. Quoi vous dire sur cette petite trotte que franchement, j'ai vraiment bien kiffé dans la gamme des petites trottes. Alors, pour faire court et rapide, autonomie, il n'y a rien à dire, elle est bonne. Elle marche bien, elle fait pas de bruit, ça freine bien. Voilà, c'est facilement transportable, 21 kg, il n'y a rien à dire aussi. Mon seul bémol, franchement, c'est l'amortisseur à l'arrière, il n'y en a pas. S'il y avait l'amortisseur à l'arrière, c'était carrément directement une concurrente de la G2 Max. On va dire que pour lui donner une comparaison, on va dire c'est au-dessus vraiment en fait de la G30 de l'époque avec 0 amortisseur. En fait c'est une G30 avec un amortisseur, une fourche à l'avant. Donc ça reste une très bonne trotte parce que pourquoi? Elle est à 650 € en ce moment. Elle serait à 800 €, je te dirais ouais, tant qu'à faire, tu rajoutes 100 balles, pardon, et tu pars sur la G2 Max, bien évidemment. Mais là, vu qu'elle est à 650 €, pas mal le coup. Et tu es largement en dessous du prix de la dernière G2 Max. Voilà, tout simplement. Donc uniquement pour ça, je la valide. Si maintenant elle serait un tarot de 800 €, je te dirais non, laisse tomber, pars sur la G Max, parce que tu as que 100 balles de différence, tu vois. 100 balles, tu peux. Quand ça commence à faire du 250, 300 € sur une petite trotte comme ça, là, ça commence à piquer. Donc, effectivement, ça reste un très beau produit parce qu'il faut quand même se dire qu'à 650 €, il y a des très belles finitions. Tu sens que c'est robuste. On est sur du IADA, c'est pas n'importe quoi non plus. Hein, c'est pas un bas de gamme. IADA, ils sont connus dans les scooters, donc c'est déjà quelque chose. Voilà l'équipe, je pense vous avoir tout dit. Je vous mets comme d'habitude le lien d'Amazon en bas dans la description de la vidéo pour tous ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Merci pour votre soutien. Et sur ce, l'équipe, comme d'habitude, tu le sais. Ce qui est bien en plus, c'est qu'elle garde le mode sport en mémoire. Allez, ciao, je te laisse.